commencent à courir dans tous les sens à leur fusil. Trouve progressivement son train de vie quotidien. Ce soir, après une certaine agitation en avant-midi, dans quelques quartiers où des heurts d'hier se sont poursuivis, à la Gombe par exemple, tout était calme, comme cela a été observé par certains de nos reporters. Mais les politiques ont des explications à donner sur cette psychose. Je vous invite de les suivre dans cet élément. On aurait pu éviter ça, en s'asseyant sur une table, en discutant. Nous pouvions glisser. Nous pouvons glisser, parce que nous sommes des hommes. Mais autour d'une table. Ceci est inadmissible parce qu'ensemble, nous avons pris l'option d'entrer en démocratie et d'entrer réellement en démocratie. Ce qui s'est passé hier et aujourd'hui ne correspond pas à cette option-là. Nous avons vu des manifestations sans aucune revendication claire, sans aucun slogan cohérent, rien du tout. C'est pas ça la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus. Et à Mbinza Delvaux, il y a eu panique généralisée répandue cet avant-midi, avant le retour au calme, et des gens se sont ressaisis en vue d'empêcher que ne soient jetés des pierres sur boutiques des commerçants chinois et bus Transco. À la base de cette agitation, c'est la suite des échauffourées d'hier et la propagation d'une fausse rumeur. Après-midi de ce mardi 20 janvier 2015, nous sommes au quartier Delvaux dans la commune de Ngaliema, où une certaine psychose a régné tout l'avant-midi dans cette partie de la ville. Un climat de tension entretenu par des intoxications. Il y a un automobiliste qui était passé par là et ça a failli se cogner. Alors au crépitement de Pinet, les gens ont cru que c'était les attentats ou quelque chose comme ça. Les gens ont commencé à courir. Vous imaginez que nous sommes à côté du marché. Alors, ceux qui étaient dans le marché ont cru qu'il y avait des militants qui ont commencé à crier. Alors, tout le monde a commencé à courir. Dans tous les sens, alors, vous imaginez. Situation alors très vite récupérée par quelques profiteurs mal intentionnés qui se sont livrés à des scènes de pillage et de casse. Puis c'est passé, et puis les gens ont commencé à lancer des pierres. La police est venue, alors ça a créé un moment de tension. 30 minutes après, on a maintenant un troupe de venir, alors on a commencé à taper, à lancer des pierres vers le magasin des Chinois. Tout le monde a dit que la prince allait. A bangé bandi bando buka fitre awa ba chinois awa. Tala fitre a ande ba salia bandi ko buka lo yenge ba mo bandi o des sortes bandi a. Des actes de vandalisme dénoncés par d'autres habitants du quartier qui en appellent à l'esprit de patriotisme. Toza na bolingo ya mboka na biso, tolinga na pe biso na biso. Soki toza na bolingo mboka pe tolinga ni biso na biso, makambo yo o tozomona et au salamade. Toyebi ke oza na doza congolais na droit ko réclamer. Mais façon bango bazomema yango te. Kone copier façon okota bato na bandako babiloko nezali mbe. Ba chinois bazani, ba chinois bazosunga biso. Eloko kote pa ya chinois osombi mo eloko. Oloki na centre ville au perd de 1000 francs au perd de te. Eloko buka chinois za eloko moko to kozwa. À noter que le calme est revenu en début d'après-midi, ce grâce à l'intervention des forces de l'ordre qui ont usé de leur force pour rétablir un climat de sécurité. Retour au calme également à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La manifestation a cédé la place au calme et des autorités municipales rassurent tout le monde dans cette correspondance de Patrick Sialoa. Devant la presse ce mardi à Goma, le maire de la ville, Nansone Kubuyandole, a condamné la manifestation des opposants mêlés à un bado qui ont privé aux Gomatraciens la quiétude. Après avoir fait la ronde de la ville, mais aussi faisant la lecture de la journée du lundi à la presse, Nansone Kubuyandole s'est félicité du comportement professionnel des policiers selon ses propres termes. Pour lui, je cite, il y a des policiers qui ont accepté d'être blessés par les projectiles des manifestants et des blessés ces derniers, a-t-il martelé. Le patron de ville qualifie de criminels tous ceux qui ont été arrêtés lundi dans la manifestation car ayant endommagé certaines écoles de la ville. Déjà ce mardi, ils ont été transférés au parquet pour répondre de leurs actes devant la justice, a déclaré Kubuyandole, tout en affirmant qu'il en fera de même
pour tout celui qui osera de pousser la population à descendre dans la rue. Notons que ce mardi, tout était calme en ville de Goma après la journée de lundi, très mouvementée. Et quant au bilan des heurts qui ont émaillé la ville de Kinshasa hier, il a été dressé aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, c'était au Sénat. Après les agitations observées lundi dans plusieurs coins de Kinshasa, l'heure est à l'établissement du bilan. D'après le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, un agent de l'ordre a trouvé la mort et 3 manifestants sont tombés à la suite de ces échauffourées. Évariste Bochab annonce par ailleurs l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. Annonce faite ce mardi devant les sénateurs réunis en plénière pour l'examen et l'adoption du projet de loi électorale en seconde lecture. Un débat qui se déroule dans une ambiance particulière à Kinshasa où la psychose et l'intoxication gagnent encore du terrain. Les événements de lundi hantent encore les esprits, poussant quelques responsables d'écoles et d'universités à libérer élèves et étudiants. Mais la police est à pied d'œuvre. Elle s'est déployée sur la place Victoire, conduite par son commissaire général pour ramener ordre et quiétude dans la ville. Si ce sont des jeunes apolitiques qui ont tenté de piller un Mbinza aujourd'hui, la manifestation d'hier était une réponse à l'appel des leaders de l'opposition à la nouvelle loi électorale examinée aujourd'hui au Sénat. Je vous le dis à l'ouverture de cette édition, le texte a été présenté par Évariste Bochab. Il est soumis à la commission politique, administrative et juridique avant de revenir à la plénière pour adoption. C'est la dernière étape du projet de loi électorale avant sa promulgation par le chef de l'État. C'est ce mardi que les sénateurs ont donc entamé l'examen de ce texte. Ils ont fait appel au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et au directeur général de l'Office national d'identification de la population pour éclairer les zones d'ombre au sujet de cette loi en devenir. Il y a lieu aussi d'épingler les recommandations des concertations nationales dans les domaines des élections qui ont notamment mis en exergue l'obligation incombant à la Commission électorale nationale indépendante de fixer, dans le respect des compétences lui reconnues, les calendriers électoraux de manière à organiser en priorité les élections locales, municipales et urbaines avant celles provinciales, sénatoriales, législatives et présidentielles, en vue de consolider les équilibres politiques nécessaires au développement de la démocratie. Simulation des sièges de députés nationaux sur base d'une projection démographique de la population en 2010. Vous verrez que le découpage des circonscriptions ou la répartition des sièges n'a pas été juste. Parce que vous verrez qu'en 2011, il y a sous-estimation en ce qui concerne la ville de Kinshasa, qu'ici, les 9 millions qu'on lui attribue étaient réellement le fruit d'une identification effective telle que nous la proposons. Kinshasa aurait eu droit à 63 sièges et non pas à 51. Le débat général a été à la taille des élus avec des interventions poignantes. La constitution du fichier électoral. Dans leur réponse aux préoccupations des sénateurs, les deux invités ont levé l'équivoque d'un quelconque glissement après 2016. Le texte a été envoyé à la commission PAJ pour examen approfondi. Cette dernière a jusqu'à jeudi pour présenter son rapport. Et face justement à tous ces tiraillements, le président de la commission d'intégrité et de médiation électorale se dit confiant dans l'avenir puisque lui-même et ses collègues tiennent à s'investir dans l'enracinement de la culture démocratique pour des élections apaisées. On l'écoute au micro de Bibi Chungoua. Assim a été créé dans un moment particulier de notre histoire. Et que c'était une chance parce que ce sont des chefs de confession religieuse qui ont créé cette structure qui est indépendante. Et donc, le séminaire atelier s'est tenu justement dans un contexte d'ébullition dans notre pays, il faut le reconnaître, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Et c'est pour vous dire que nous ferons face à cette situation. Grâce à Dieu, nous ferons face. Je crois que la paix redeviendra dans notre pays.
que nous sommes en contact avec les uns et les autres. Je vous ai dit, toutes les parties prenantes, tant de l'opposition et de la majorité présidentielle. Et nous sommes en contact avec eux, la société civile également. Nous faisons notre travail de fourmi. Et je l'ai dit, un médiateur, ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'exhibitionnisme, mais qui dit sur la place publique ce qu'il est en train de faire en coulisses. Et donc, il y a des tractations en coulisses pour qu'on aboutisse à des résultats et qu'ils puissent sécuriser les uns et les autres pour que nous puissions connaître un processus électoral apaisé dans notre pays.